le gouvernement Amadou Ba 2, tout de suite, même la société civile, une partie de la société civile a dit attention, ce n'est pas peut-être le meilleur des ministres pour aller vers les élections ou la présidentielle de 2024. C'est à lui déjà, le ministre de l'Intérieur, de dire, de prouver qu'il est là, en toute bonne foi, qui va organiser des élections, même si au plan politique il a une appartenance, mais qui reste ministre de l'Intérieur et qui va organiser des élections libres, équitables, transparentes et surtout une élection où tout le monde va pouvoir participer. En tout cas, ceux qui vont passer devant le Conseil constitutionnel ou qui vont passer l'étape du Conseil constitutionnel. Alors, moi, je me suis posé une question hier, après ces échanges, les propos de Aïb Dafé qu'on a passés ici, c'est, mais vous avez peur de quoi? Si vous êtes sûr, vous, du régime actuel, que votre candidat est le meilleur des candidats, qui va passer même peut-être même dès le premier tour, mais que tout le monde participe, pourquoi avoir... Ousmane Sonko est en prison. Il a entamé une grève de la faim. Il est en détention. Et pourtant, c'est l'absent le plus présent sur la scène politique. Et ils sont, ceux du régime, ou en tout cas du pouvoir en place, en train de lui donner un peu plus de sympathisants, un peu plus d'allant, tout simplement parce que les Sénégalais, ou certains Sénégalais, estiment que, mais écoutez, on est en train de tirer sur quelqu'un qui est déjà à l'hôpital, qui est en détention, qui ne dit rien, qui est dans son coin, entre guillemets, même si forcé à être dans son coin, qui n'est pas sur le terrain politique, comme certains le sont, en train de battre campagne, et pourtant, qui fait peur aujourd'hui à un régime, tout simplement parce qu'on estime, selon en tout cas certains sondages, s'il passe en tant que candidat et qu'il est retenu par le Conseil constitutionnel comme candidat officiellement pour la présidentielle de 2024, c'en est fini pour le régime, puisque un ami me disait hier, mais avant midi même, on aura connu le président de la République du Sénégal. C'est une manière de le dire, puisque c'est en tout cas la conviction des sympathisants, des souteneurs d'Ousmane Sonko, que dès le premier tour, s'il passe, il sera le prochain président de la République du Sénégal. Mais on n'en est pas encore là. Il y a des affaires judiciaires qui sont encore en suspens et qui pourraient l'empêcher même d'arriver devant le Conseil constitutionnel ou de passer l'étape du Conseil constitutionnel. Finalement, le régime a peur de qui? Ben, la réponse, elle est claire, de Ousmane Sonko. C'est en tout cas ce que les gens estiment, que les gens pensent que c'est ça la réalité. C'est au président de la République. D'abord, parce qu'il y a ce principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, même si certains doutent d'une séparation du pouvoir, surtout entre l'exécutif et le judiciaire. C'est au président de dire, moi, en tant que clé de voûte des institutions, en tant que, comment on appelle, gardien de la Constitution, pour reprendre notre doyen, Mansour Mbaye, que Dieu veille sur lui, c'est à lui de dire, écoutez, la Constitution a consacré la séparation des pouvoirs, vous, du pouvoir exécutif, respectez les décisions du pouvoir judiciaire. Et puis, on verra après ce que cela va donner. C'est en tout cas ce que j'estime par rapport à cette situation. Nous continuons toujours avec la revue des unes entre filtres et élimination d'adversaires. Oui, nous en avons parlé. Et parler aussi du déficit des milliers d'enseignants, milliers d'abris provisoires. L'éducation est-elle une priorité pour le pouvoir? On en a aussi parlé par rapport à l'éducation, à ce déficit d'enseignants et d'abris provisoires pour certains qui n'ont toujours pas encore rejoint les classes. Et sous la pression des institutions financières internationales, arrêt de la subvention de 100 milliards, Macky Sall est loin de sortir les Sénégalais des ténèbres, a titré aujourd'hui à sa une la Tribune. Sur soi, qui est revenu sur la passation de service de l'actuel ministre de la Justice, ancienne ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall. Aïssata bouillonne d'énergie, Aïssata Tall Sall qui a mis 4 axes pour
qui a mis 4 axes pour parler et redorer le blason de la justice et qui, pour elle, après avoir joué sa participation aux affaires étrangères, la toute nouvelle ministre garde des Sceaux se fixe 4 objectifs majeurs. Et nous terminerons avec le quotidien, avec la complicité de la régie, Sagna, oui, le quotidien si possible, sinon on peut toujours parler du sport, mais si nous pouvons avoir le quotidien, le journal Le Quotidien pour parler de l'actualité aujourd'hui, mais Stade qui est là, nous allons faire avec Koulibaly et Nampalys se lancent en premier. Oui, ça n'a pas été mentionné, mais oui, ou Vox Populi, oui, effectivement. Le Quotidien ou Vox Populi, ça n'a pas été mentionné, mais bon, on peut, avec la génie de la régie, nous pourrons, je pense, l'avoir. Et Stade qui titre à sa une, Koulibaly et Nampalys se lance en premier. Kalidou veut imposer sa solide à Calais. Et Papi, objectif 90 avec Lens contre le Havre. Et toujours avec Stade, profondeur de l'effectif des Lions, l'autre atout d'Alun Cissé. Et avec Real Betis, après plus d'1 mois d'absence, revoilà Youssouf Sabaly qui rejoint le Real Betis après plusieurs mois d'absence. Toujours avec Stade, trophée des champions, Génération Foot Teungueth FC. Ce samedi, à Thiès, Bal Djiba et Cheikh Gueye livrent les clés du derby. Oui, Sagna, finalement. Il est là. Sagna, si Vox Populi. Oui, si Vox Populi est possible. Il y a Vox Populi, parce que, pourquoi j'insiste sur cela? Oui. C'est une situation qui risque, qui a créé des problèmes. On a incendié une mairie. La situation au niveau de Mbey, à côté de Bambilor, des populations qui ne sont même pas concernées, sont restées pratiquement toute la journée jusque dans la soirée sans électricité. La gendarmerie qui a dû intervenir devant les populations, il y a eu des blessés, des arrestations du fait d'une personne à qui l'on a attribué 22 hectares de terre. Une personne, son entreprise ou quelle que soit la personne, Serigne Souhaïbou Seck qui s'appelle, ce serait bien déjà qu'on puisse avoir ce Serigne Souhaïbou Seck qui nous explique pourquoi du je ne sais quoi encore. Mais 22 hectares de terre, il est tout à fait normal que aujourd'hui, si l'État ne fait pas attention à ce qu'on appelle les conflits fonciers, on risque d'aller dans une situation ou vers une situation inextricable et surtout avec possibilité mais une commune la mairie a été vandalisée selon les images hier. Bambilor à feu. Le journal Le Quotidien ne titre pas comme ça juste pour le plaisir de vendre son journal, mais parce qu'il y a eu une situation mais très compliquée durant ces 24 heures-là et qui pourrait continuer également si l'État ne fait le maximum pour essayer de sauver la situation. Tout simplement parce qu'il y a eu un lotissement de 22 hectares pour une société et surtout pour un Sénégalais. Là où le problème se pose dans cette affaire, pourquoi il y a souvent des conflits fonciers au Sénégal? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas de terre, ni habitable, ni arable. C'est-à-dire certains veulent juste avoir un lopin de terre à cultiver, d'autres veulent au moins avoir quelques mètres carrés, même pas des hectares, mais des mètres carrés pour habiter. Si aujourd'hui les jeunes, les populations de manière générale, de Bambilor, de Mbey surtout, s'érigent et se lèvent pour dire non à ce qu'ils estiment être une spoliation de leur terre, c'est parce que ce sont des jeunes, des populations qui n'ont pas de terre où habiter ou même des champs. Puisque c'est une zone aujourd'hui, c'est l'une des zones dans cette localité en allant vers après Rufisque, vers Lac Rose, entre autres, où il y a encore quelques lopins de terre, où il y a encore quelques hectares.
attention à cette boulimie foncière, puisque moi je l'appelle plus une boulimie foncière, où je suis là, j'ai mon argent, j'ai peut-être 2 ou 3 amis dans un gouvernement, j'ai peut-être la signature du président de la République, c'est juste un exemple que je donne, c'est pas forcé que ce soit le cas, et que bon, écoute, je me permets de couper plusieurs hectares de terre, et mieux, j'appelle la gendarmerie, la DSCOS, pour leur dire, venez sécuriser mes hectares de terre, parce que des populations qui habitent à côté, qui ne bénéficient pas de terre, veulent saccager ou veulent détruire, et pourtant ça m'appartient. Mais 22 hectares, à mon avis, avant de remettre 22 hectares à une structure, à une personne, il y avait une loi, et je pense que c'était même sous forme de décret, pour la répartition de terre, qui a le droit de donner tant de mètres carrés, tant d'hectares, puisqu'il y a une décision qui doit venir peut-être de la mairie ou de la municipalité, si on n'est pas au-delà de 500 mètres carrés ou un peu plus, peut-être 1 hectare. Il y a une décision qui doit venir du préfet, mais il y a surtout, quand on arrive à 22 hectares, c'est au gouverneur et c'est même au président de la République, à travers peut-être le ministère de l'économie et des finances, la direction des impôts et domaines, mais de déterminer qui peut avoir tant d'hectares sur quel terrain ou sur quelle surface. Mais c'est une situation, pourquoi j'insiste là-dessus, qu'il faut régler, mais très rapidement, puisque chaque jour on parle de problèmes fonciers. C'est à l'origine aujourd'hui indirectement de ce Barça, où certains se disent, mais écoutez, bon, j'ai même pas de terre, j'ai même pas 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés où je peux peut-être construire une baraque. Pas de terre, mais pourtant il y a le programme 100 000 logements et Bambilor est concerné. 100 000 logements, d'accord. Mais est-ce que qui a droit à ces 100 000 logements? On nous dit que non. Effectivement, c'est un bon programme. Coaché ou dirigé aujourd'hui par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Mais 100 000 logements, on est quand même une population, selon le dernier recensement, de 18 millions d'habitants et quelques. 100 000 logements pour 18 millions, si on sort ceux qui ont peut-être déjà un logement. Mais regardez, dans Dakar, où il y a beaucoup plus de locataires que de propriétaires. Le programme 100 000 logements, d'accord, c'est bien. Mais 100 000 logements, c'est peut-être pour moi un début. Parce qu'il faut également, à côté, qu'il y ait des populations qui puissent au moins, dans leur commune, bénéficier de logements, bénéficier de terres en tout cas, où ces populations pourraient habiter.